vous savez, nous avons la course à la montre pour disposer suffisamment de temps pour la prière. Exode chapitre 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éthiens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu le détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Étiens, les Cananéens et les Éthiens. Les frelons matériaux. Je les chasserai peu à peu devant toi. Vous pouvez lire le verset 29. Bon, voilà, on va y retourner parce que c'est le verset très important. Peut-être qu'on ne le reviendra pas. Je ne le chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je le chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays.
Le roi des rois, le puissant de la terre. Et Dieu chaque présence en ces jours. Vous ne savez pas pour les uns aujourd'hui, hier, avant-hier, les autres. Ce qui est caractéristique, c'est que Dieu nous a tous protégés. Il a protégé nos enfants qui sont allés faire le Il a guéri ceux qui étaient malades. Il a gardé ceux qui étaient en voyage, ils sont arrivés sains et saufs. Il a nourri les affamés. Il a consolé les affligés. Les sauts ne sont pas ici à jamais. C'est lui notre sécurité. C'est lui notre protection. C'est lui notre bénédiction. Nous allons commencer dans cette série de réunions à parler de la délivrance totale. Mais comme vous le savez, on ne pouvait pas complètement terminer. Je vais nous souhaiter donc qui est donc pour nous dire il faut reculer pour mieux sauter. Nous sommes dans le livre des rois, le chapitre 17. Nous avions vu ce que notre Dieu a fait avec son serviteur. Pour accomplir ce que David nous dit dans les Psaumes 37. Jamais les justes ne peut-être abandonnés. Parce qu'il nous dit dans sa parole, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son pain. Vous devez le savoir. Vous devez le croire. Et vous devez l'accepter. Et jamais le juste ne peut être abandonné. Il prend soin des justes. Il est le Dieu de sa parole. Le ciel et la terre peuvent passer. Mais jamais sa parole ne peut passer. Et c'est pourquoi nous devons être heureux en ayant cette parole. Parce que dans cette parole, nous avions tout reçu. Que notre Dieu soit loué pour cette parole qui nous remet sur nos droits. Israël avait péché. Parce que vous devez toujours savoir. Et ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Le salaire du péché, c'est la mort, la souffrance, la maladie. Et comme Israël a péché, Dieu a frappé Israël. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de rosée. Et le juste dit, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Va te cacher derrière les torrents de Guérite. Quand les choses ne marchent pas, Dieu cache toujours ses enfants dans les creux du rocher. À Moïse, je voulais voir la face de Dieu. Je t'ai caché dans les creux du rocher. Parce que personne ne peut voir ma face et rester en vie. Une fois que j'ai essayé de passer, tu me verras des dos. Quand Moïse a dit que passer, il a dit j'ai vu des dos comme les dos d'un homme. Vous voyez, et il avait caché la qualité. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Car ce rocher-là qui était fendu à Michi. Les rochers d'âge. Les rochers qui accompagnaient Israël dans leur parcours dans le désert. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. D'ailleurs, nous pouvons le vérifier. C'est les rochers-là qui le suivaient. La Bible atteste que ces rochers-là étaient Christ. Et Christ, c'est celui que nous avons aujourd'hui.
le word, la parole. Et donc vous voyez que ce rocher-là, nous l'avons. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 10. Et la Bible nous confirme. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Je suis dans Corinthiens 10, verset 3. Verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. C'est les rochers des âges. Les rochers qui avaient été fendus à l'échelle. Et aujourd'hui, quand il y a des problèmes, il cache toujours son enfant dans le creux du rocher. C'est ainsi qu'il a caché le prophète Élie au Coran de Dieu. Et là, Dieu le prenait en charge. Quand Dieu te cache, quand Dieu est dans sa couverture de protection sur toi, directement il te prend en charge. Il commence à t'éblouir. Vous comprenez? Quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 17, quand vous lisez le verset 6 de la Bible, vous dites les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et ils buvaient l'eau du rocher. Amen. Dieu prend toujours en charge le juste. C'est pourquoi il faut chercher la justice. Vous voyez? Toujours il faut chercher la justice. Parce qu'il prend soin du juste. C'est dans Matthieu chapitre 6. Je ne sais pas si je vais lire, mais trouver l'écriture, ça va être le verset 33. Beaucoup doivent connaître cette écriture. C'était un cantique fameux qu'on chantait dans le Katanga. Le verset 33. C'est ça l'écriture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous comprenez? Tout. Premièrement, le royaume et la justice. Et quand tu as cherché la justice, tu deviens un juste. Et Dieu n'abandonne jamais le juste. Quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 17, après un certain temps, le Coran était à sec. Mais Dieu n'a pas abandonné, il a dit bon, je t'ai envoyé au Coran, les corbeaux ont emmené la nourriture, et maintenant il n'y a pas de l'eau, débrouille-toi. Un agneau ne sait pas se débrouiller. Un agneau, il a besoin du berger. Un agneau n'est pas comme une chèvre. Un agneau, il a besoin qu'on le protège. Il n'a pas de droit. Il a des devoirs à accomplir toute la parole de Dieu. Quand tu viens demander à Dieu, ne viens pas imposer des droits. Viens depuis Golgotha, tu as des droits. Un héritage qui t'est déjà échu, tu l'as déjà. Il dit mon père riche,
il fait le testament, il te dit, oh mon fils Kamarou, je te laisse tous ces patrimoines-là, c'est pour toi. Alors tu dois gérer ça bien. Comme je suis vivant, je vois un peu comment tu fais et tout ça. Ton père vivant. Mubanjiri manema ipingi ya ndolo wamba walimuka jifa na ushidi ubingamba ne bigamba na wana. Et toi tu viens là. Bon, c'est mon droit papa. Wani yota wani nungweche chipu kenji wani. Je dois monter la grande voiture là, c'est mon droit non? Bimpa na hata tishije chipu wani. Ijibi umvikani. C'est pas normal. Donc comme il y a c'est pourquoi un véritable enfant de Dieu. Quand vous écoutez sa prière. Quand vous écoutez sa prière, c'est comme la prière du public. Nous avons tout reçu par grâce. Personne ne peut prévoir avoir fait quelque chose pour mériter quoi que ce soit. Quand Nicolas était à 7 ans, nous sommes dans un chapitre 17, verset 10. Nous pouvons commencer à partir du verset 1. Alors la parole de l'Éternel nous vient de ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Parce que les droits étaient assez. Je ne pouvais pas abandonner Élie comme tout le monde. Vous rappelez, dans Genèse chapitre 19, quand Abraham devait intercéder pour l'homme, il retenait sans cesse à Dieu, va faire périr les justes et le méchant. S'il y en a 7 ans, s'il y en a 30, pourquoi il a intercédé? Parce que Dieu est juste. Il est un juste. Mais tout, nous avons tout reçu par grâce. Quand vous allez dans l'épître de Paul aux Éphésiens, vous commencez à partir du verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Non, on avance encore. Éphésiens chapitre 2. Il nous a ressuscités ensemble et a fait asseoir ensemble dans les lieux et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc vous voyez bien mes frères. Quand nous venons, nous ne venons pas parler de mérite, on n'en a pas. Mais nous venons de parler de la grâce. Nous sommes des héritiers qui n'ont rien mérité. Un fils à qui on a levé des choses pour lesquelles lui n'a pas souffert. Et c'est ce qu'on a reçu de la part de notre Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ici dans cette prédication qu'on va commencer. Il nous a totalement libérés. Le prix a été entièrement payé. La délivrance a été totale. Comme nous allons le voir. Quand Pharaon a vu que le blé faisait mal, il a dit, alors, si c'est comme ça, comme vous voulez adorer votre Dieu, c'est ce que vous dites.
allez-vous les hommes, allez dans le désert, l'adorer. Mais vous allez laisser ici femmes et enfants. Pharaon. tuvupale kuna bwana chipuku cha kochi kuhangalika bwana mpige mu bajima ko kuina nzambi wenu bena Israeli nujilia leno baluma mushia baka jibana na baba Moses ni alo le mwambi nous si nous voulons sortir toto bajima kwa tukula leo nous sortons entièrement tuji tu hatuka ukabushi tuka on bonso n'a même pas laissé les ongles de la main ou du pied. na shajiri ya gazoro wale bishala tu Nous partons avec tout le monde. tu ya ni muntu yonso wa kutuchi La délivrance de Dieu, elle est totale. kumpigo ni wanzanzi kabo yena muchitu hato Je batuna ne fais useka pas des délits chrétiens. mugalenga yakuvuyije mona Mais nizwa on peut se faire des délits chrétiens. kati bantu bajye kuvuyije bachanta Sa délivrance à lui, elle a toujours été totale. kumpigo ni wanzanzi kutukwigala na mugabujima Mais vous devez accepter sa parole. kati bitu itakushejije C'est comme ça qu'Israël devait partir. kimuvuyisa lele chamwa kutu Quand Dieu a dit qu'il fallait appliquer le sang, afunza kwanda banilipa kunaba vous devez mashikelo appliquer le sang. bantu basofika bakula mashikelo Celui qui refusait d'appliquer le sang était frappé. ufunde kwa kulaba mashikelo howanzo kwenda ufutu chibo Le kitu premier né mourait. wane ngambuta ufufu Maintenant, celui qui acceptait d'appliquer le sang, kati yonso ufuta mu kulaba mashi même s'il n'était pas israélien, nashaka imwena Israeli son premier né ne mourrait pas. anokuwa chenze chai mwana kutenda kufufa tu Parce qu'il a coupé la nuit. Nous, on a tué l'agneau, on nous a mis de mettre les sangs comme ça, sur le nez, sur le couteau. Ah, moi aussi, je l'ai fait. bena yinde bwani to tubashike mwana Quand mukoko les premiers nés sont morts ailleurs, son premier né, lui, n'est pas mort. avubana akuta babina kubafa babugo kubafa kuna ndio Il m'appelle toujours cela. kuruka yengine Nous combattons avec la parole, kuna ndio niji en gardant la parole, kuna ndio tunamaji en la mettant en pratique. kujitega mchenze jaga nuni mafungu Amen. amen Quand Gabriel a parlé à Marie, chikondo chugabye muri nani mali Marie n'a pas dit, mali kimwambani qu'est-ce qui me prouve que tout ce qu'il dit là-bas? gabuje na jaji kilago kichigala mwakushaji kwa nini ndio wambi kifika chi C'est pourquoi ne venez pas dans la précipitation, dans la peur. kulumulu bilu ipowa ni lugango C'est pourquoi nous disons méditons, kikaki kwa ni twani nani parle Dieu correctement. yugira ni nzabi bininka Mungu wewe mwakuluma, zandu wewe ni bilusi wewe ni bilusi anwana ni bisana kwa Dieu ne montre pas quoi qui doit t'apporter des problèmes. Mungu wewe mwakuluma, zandu wewe ni bilusi kwa sura ya kama badala ya ni kufikiza ndo maana tubanda tuweke kadena na kutu Tu dois savoir comment tu dois lui parler. Puis, C'est ça, appliquer la parole correctement. Je vous dis, c'est un héritage. Un don immérité. Papa, on couche la camion. Oh là, papa. Même quand ils sont chez la camion, qu'est-ce que ça va dire? Ou bien, je dis tout ce que moi, pour la moukou. Le petit camion, tu as un acheté, le petit camion, tu as un acheté, alors là, c'est tu as couché la nage à venir. Mais vous, il y a un nage qui est venu au fait. Un don immérité. Nous réclamons l'application de ce qu'il nous a donné. Là, le problème, c'est que beaucoup de gens ils ne savent pas en quoi ils ont été affranchis, en quoi ils ont été bénis. Quel héritage Dieu leur a légué? Comment ils peuvent entrer en possession? C'est pourquoi nous avons parlé ici du combat. Nous devons combattre. Quand les frères du Seigneur vous parlent de lui, je vous exhorte afin de combattre pour la foi. Vous ne savez pas combattre. Ils pleurent. C'est pourquoi vous allez nous voir voyager des tabernacles avec des campagnes d'évangélisation.
ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Kimba banyaka bene ni manyi wacha mwadenza. Et pourtant, nous vous avions dit ici, Alitumana bila mwambie. entrez dans l'exercice. Kwenda yuka na sisi. Frère Branham, le prophète de Dieu, nous a dit, vers 4h, 5h du matin, à ce temps-là, souvent les prières montent sans souci. Mwana tukana mtoto labda ni ameba Chaque akashe jour, kuwase bilo kutimba yangu kibebezi. et commencer à réclamer tes droits. Kana nisamila beba bwana rulo manzani Pas te ba. comparer devant Dieu à quelqu'un d'autre. Hivi anaweza kupata manzani ni mweneba. Pourquoi tu as donné ce billet et Kwa pas? hiyo kwa sana mwana tukamba na neno Pourquoi tu kwa. n'as pas fait pour moi? Kwa hiyo Dieu mumweza n'est pas notre ami. zambi ni nyanetu. C'est notre Père qui est un Père sévère. Tau wajishi kidogo. Mais nous, les mamans qui nous a laissé beaucoup de droits. Kajuna kwa ni mtu ashakuma neema. Mais malheureusement, comme frère Branham le dit, l'Église vit en dessous de ses privilèges. Jakati mwana tukana mtoto kwa ni. Tous les droits nous l'avons. Kuendelea mwishi wa manema mamushi. Mais où sont ces droits? Kati manema. C'est ce que nous voyons dans Jules. Kati tumuna Au niveau muyuda. des juges, où Gédéon a dit, où sont toutes ces choses que nos pères nous ont racontées? No mujide ona wamba bwana no maloswa pikana biloka ni maloswa Où bana. sont tous ces biens? Bishi ne yose kuni pikana Ils biloka. ont traversé la mer Rouge à Pessé. No Où sont ces biens? bende la masambu kwa kwa. Aujourd'hui, ça doit être encore ça, là, la question. Leo ni kwa muda Mais kwa. attention, tu dois marcher en toute justice. Kajini bipo kikoka wendela kwa C'est kwa. pourquoi je vais répéter encore. Kajini na kwa. Exode chapitre 23. Chimwani bako ni misali. Quand il met cet ange. Parce que vous devez vous rappeler l'ange, je vais vous dire comment faire l'ange d'idée. No mani mwana mwana wa kulabo Parce mwana na que mwana. car mon nom est en lui. Kwa kwa sekina ya kitumunda mwa mwanji wa. Voici, j'envoie un ange devant toi. Unanya mtumina mwanji kupala kwa ibada. Pour te protéger en chemin. Wanekala kwa kula mwa Tu te faire arriver au lieu que j'ai préparé. akufikisha mambo ni mulongo lolo. Le problème, ce n'est pas d'avoir commencé. Bulu ba yiko kutoa disha. Le problème, c'est d'arriver à la fin. Kufika kutiko ngo. On a commencé avec beaucoup. Tubato acheni ba koni. Où est-ce qu'ils sont? Katiba jikuni. Ils ont accompli du chapitre 10. Bongo jaluga jikuni ni mwana. Beaucoup de premiers seront des derniers. Baada ya mabudu bashara Beaucoup madini. de derniers seront le premier. Baada ya mabudu bashara bajambeni. Ils critiquaient les autres. Ila na bashara dini. Et finalement, ils sont allés là où c'est les gens qui critiquent. Sikijiko byonso kufika ni mwamba bwino kufundishana. Ils s'est moqué des viveurs. Ila na baseka bado amana. Finalement, il est devenu plus ivrogne que les viveurs. Il s'est moqué des païens. Finalement, il est devenu plus païen que le païen. Le problème, c'est pas d'avoir commencé. C'est pourquoi quand Dieu parle, il dit mon ange, c'est pour t'aider à arriver à la destination, à arriver au lieu que j'ai préparé. Vous savez pourquoi on s'est acharné à travailler? Nous voulons essayer de faire ce que nous pouvons faire. Nous attendons des choses. Oui. Parce que pas les retours de Christ. Les retours de Christ, c'est pourquoi nous sommes. C'est pourquoi moi, je suis là ce soir. C'est pas pour me les sourire. C'est pas pour avoir la foi. Je suis là parce que je dois partir. Avant cela, lui, il y a des choses glorieuses qui nous attendent. Amen. Et tu peux seulement, oui, la vision, je l'attends. Mais avant cela, nous sommes pendant quelques jours. Les derniers jours. Quelle est la prophétie? Quelle est la prophétie? Pendant ces temps-ci, c'est là que Dieu a promis de grandes choses dans Joël chapitre 2. Il ne répandra son esprit sur toute chair. Il promet de grandes choses. Et le prophète de Dieu William Marion Branham nous dit, quand les signes commenceront à arriver, les catastrophes naturelles, les guérisons et les miracles doivent accompagner l'épouse. Mais la condition, vous devez appliquer la parole.
Le prophète Moïse a dit, Mon prophète Mose bwana. et Aaron a commencé à crier, appliquez le sang. Ah, je dis pas non, Appliquez le sang. là-bas, il va se trouver au Dieu. Vous prenez les Tingala témoins. manje lwanu kucha Je serai makuisa. responsable moi. Mwane ba mutaye kufa Chaque nokulungana. enfant, chaque père, chaque mère Tawu vérifier si le sang avait été appliqué correctement. Uvuli cha mwakoto na mwakuchaniwa ni mashi ya kumalabo kushidu kingena. Si quelqu'un disait, ok, Kama ni yoa. les sangs sur les poteaux Mashi na et sur les rectos, ni Dieu est en haut et ne va pas voir. Moi, je vais appliquer les sangs sur les torts. Mema mbipa ndaba hamana kwa walipeleka na mbona chimuname sujuma. C'était ce que la parole a dit. Kitu kija zani jambani. L'ange de la mort à son passage, il tenait la vie. Chikondo chete chajita mwana. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez bien. Dieu n'a pas changé. Sasa ni mshitulu. Il demeure le même Dieu avec la même parole. Il garde la même puissance. Dans Hébreux 13, il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole n'a pas changé. Et écoutez, ça c'est Dieu. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il pardonnera pas vos péchés. Car son nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est là le problème. Fais tout ce que Dieu dit. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas faire ça. Quand vous allez dans 2 Rois, chapitre 4, ils veulent avec l'enfant que le créancier voulait arracher à cause de la dette. Et la veuve est allée voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne lui a pas donné l'argent. L'homme de Dieu lui a dit ce qu'elle devait faire. Tu vas faire quoi? Tu vas demander beaucoup de réservoirs, bidons, fûts, baffes, gécans, tout ce que tu peux, en grand nombre que tu peux en trouver. Puis entre dans la maison avec les enfants. Fermez la porte après vous. La petite quantité d'huile que tu as là dans la cruche là, commence à baisser dans le feu. Vous comprenez ça? Si je te disais ici la même chose, qui va appliquer ça ici? Et Dieu me dit ce que Dieu me dit. Je me rappelle à ce que je disais, si moi je vous disais si avec un crédit vous allez remplir des filles, est-ce que les filles vont se remplir? Non! C'est ça le problème. Oui, quand vous lisez l'écriture, priez. Quand vous écoutez la parole, priez. Pour que ce que Dieu dit là, Dieu vous aide à être dans la peau de l'écriture. Sinon, vous allez écouter comme un discours de politique. Parce que le discours de politique, tu dois accepter ou refuser. Avec la parole de Dieu, ce n'est pas le cas. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Là, tu as appliqué ce que l'ange te dit. Là, l'ange t'aidera à arriver à la destination. C'est comme nous allons le voir, il y a des choses ici. Au début, l'ange aide à arriver à la destination. L'ange doit t'aider à arriver au ciel.
des ennemis. Il n'y a pas que des ennemis, il y a d'adversaires. Non seulement il faut te poules. Non seulement il tue des poussins. Non seulement il fait des histoires de bonnes choses. Mais qu'est-ce qu'il fait aussi? Il porte sur toi des mensonges, des choses de fabrication locale. Pour faire tenir ton image. C'est ce qu'on appelle en français les calomnies. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire attention d'être dans les critiques parce que c'est dangereux pour un véritable enfant de Dieu. Parce que c'est ce que l'ennemi fait toujours pour les véritables enfants. C'est ce qu'il fait. Il l'a fait pour Jésus notre Seigneur. Pour l'ennemi, il a mis dans la tête des gens que Jésus était un bâtard. Est-ce que c'était possible? Qui était avec Marie quand Marie commettait l'adultère pour que Jésus soit? Mais ils ont trouvé là-haut. On ne sait pas. C'est quelqu'un de mauvaise vie qui mange avec les ivrognes, les voisins, les gros et tout. C'est ce qu'on disait. Où est-ce que Jésus est avec ces gens? Vous voyez? Vous voyez? Ils ont fait ça de tous les véritables prophètes. C'est pourquoi tous les prophètes avaient été tués. Tous avaient été tués. Vous vous rappelez de Jérémie? Une histoire qui va toujours manquer. Tu tiens la Jérémie, les gens aiment bien. Oh mon Dieu, Jérémie, nous te supplions. Les malheurs, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ici, il y a les Babyloniens. Ici, il y a les Égyptiens. On a en Égypte, on reste ici. Prie Dieu pour nous. Pour que Dieu te dise ce que nous devons faire. Jérémie va prier. Jérémie jeûne. Et après plusieurs jours, dites-leur qu'il reste ici, qu'il ne parte pas. Moi, je le protégerai ici. Moi, je le bénirai ici. Et quand il vient, Jérémie dit, ainsi dit l'Éternel. Et pas de l'Égypte. Et pas de Babylonais. Restez ici, Dieu vous protégera. Jérémie termine de dire, tout ce que tu dis là, Dieu ne te l'a pas dit. Tu es en train de nous tromper. Et on a fait ça de tout le véritable Seigneur. Frère Balaam, c'est le prophète de Dieu. Allez sur Internet. N'importe qui parle de n'importe quel héros de la foi. Quand ils font parler de Dieu maintenant, il faut que ce soit seulement les gens que Dieu appelle brahmanistes. Pourquoi? Parce que les autres disent qu'il a une doctrine paradoxale. C'était un magicien. Il est mort au Katumba. Il est de ceci et de cela. C'est ce qu'on dit de Frère. Il avait sacrifié comme Dieu. Il avait sacrifié, je ne sais pas, sa femme pour son enfant. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais Frère Branham est le véritable prophète. Vous voyez? Frère Franck, qu'est-ce qu'on me raconte pas de lui? Frère Franck, c'est tout à fait. Moi, j'ai joué avec un baptême, un garçon. Finalement, il était devenu un pasteur vétérinaire. Et puis finalement, il est parti sur ses hauts. Il disait, maintenant, vous avez un pasteur, un frère, qui vous parle du changement là. Vous avez même dans l'église catholique là. Vous avez déjà trouvé les pères qui arrivent là, qui croyaient, allez boire un verre de bière, vous avez déjà entendu. Mais c'est ce qu'ils disent des frères Franck, les S'ils l'ont fait pour nous, ils le feront aussi pour toi.
Et c'est pas que l'ennemi a fait un complot contre les Juifs. Oh, on n'a pas besoin de faire un peu, on n'a pas besoin de violer, on n'a pas besoin de faire, et on a commencé à arracher les choses des Juifs et à les tuer. Mais d'abord, il a dit Pour une histoire qui n'a jamais existé. et Et l'ennemi fera toujours ça. C'est pourquoi quand il envoie l'ange, il marchera devant toi pour te protéger en chair. Il sera l'ennemi de tes ennemis. Il sera l'adversaire de tes adversaires. Parce que tu n'en manqueras pas. Tu auras des ennemis. Alors, tu auras des adversaires. Alors, papa allait te faire des similitudes avec les gens. Parce que l'écriture te dit, toi, ce que tu dois faire. Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Cherchez la paix, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais malgré ça, il y aura toujours des gens qui marcheront contre le courant devant toi. À qui tu diras la vérité, ils diront non, c'est faux. Et ils vont t'amener une contre-vérité. Non, on a dit ceci. Et commencer à véhiculer ça. Jésus, le Fils de Dieu, est ressuscité. Vous savez le pourcentage des gens qui ont accepté que Jésus est ressuscité? Moins d'1%. 99,9% ont cru le mensonge du Sanhédrin. Parce que le Sanhédrin a corrompu les policiers, les militaires qui faisaient la garde des mains. Quand on a endormi profondément, ses disciples sont venus la nuit, ils ont volé son corps, sont partis avec son corps. Et ses disciples sont venus la nuit. Et la Bible nous dit, ce mensonge-là est allé jusqu'au jour. Aujourd'hui, même au milieu de nous, quand nous disons Jésus est vivant, les gens ne disent seulement de la bouche. Ils ne peuvent pas le croire dans leur cœur que Jésus est présent. Parce que ces mensonges-là continuent à avancer. C'est pourquoi je vous ai dit dans la prédication qu'on a eue ici, comme en Inde avec Frère Branham, tu dois le croire par les œuvres. Parce que c'est ce qu'il nous dit dans Jean 14. Si vous ne pouvez pas croire, croyez au moins à cause de ses œuvres. Quand vous ne pouvez pas dire aux gens pour qu'ils comprennent, finalement, moi je lance des défis. Parce que c'est lui qui l'a dit. Croyez. Je suis le Père. Je suis dans le Père et le Père en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est Jean chapitre 14, verset 11. Croyez à cause de ses œuvres. Oui. Les œuvres, ça fait partie. Les doutes. Bien sûr pour les enfants. Je vous ai dit, j'avais des gens qui m'ont dit, non, il a dit, la prophétie était claire. Ils ont encerclé. Ils ont bouffé ton mot. Vous refusez, c'est pas nous. Si vous voulez vérifier, demandez à terre. Moi, je dois vous dire ce qu'est la vérité. Et si vous croyez ma vérité, ça va un mensonge cousu de fil blanc. Croyez à ce que moi j'ai dit. Et c'est moi ne passera pas que vous ayez la procédure.
allez être bon. Même pas Et pour le voir, il il s'est s'est passé passé exactement pas comme mal, ça. vous faites une minute, les Ils ont gens, fait ils ont dit non, non, nous croyons que vous êtes les secrétaires. Bon, on a vu trop. Dieu est capable. Il est capable de te faire croire par les œuvres. Applique, accepte la parole. Nombreux sont ici n'acceptent pas la parole. Quand nous parlons dans le message du côté des gens qui croient que les tonnerres ne sont pas revenus, parce que ça n'a jamais été venu. D'après William Branham, le prophète de Dieu, il y a un courant à cause de la sorcellerie. Les prédicateurs d'autres églises qui les sorciers mangent ces chansons-là. Les sorciers qui envoient aux gens la maladie sont là. Qui envoûtent les gens. Ils disent eux-mêmes. C'est moi qui l'ai ensorcelé, je l'ai frappé de la maladie. Quand lui dit lui-même là, c'est ça la vérité. La vérité est dans la Bible. Pas aux lèvres des hommes. Même si l'homme parle. Parce que moi, je me disais, parce que vous trouvez mes chanana, il y a un caïd. Moi, je dis, il y a un caïd dans ma fille, parce que c'est différent de la Bible. C'est vraiment le prophète de Dieu dit, toute maladie vient du diable. Moi, je vois ça. Je me suis dit, oui, et amen. Moi, tu ne dois pas venir me faire croire. Le prophète m'a dit que c'est l'oncle. Et quand il a donné les détails, c'est exactement ce qui s'est passé. Il dit, tu vois, quand ton oncle est venu là, oui. Il est entré dans la maison, oui. Il t'a demandé la poule là. Et quand tu as pris la poule là, tu lui as donné. Et quand l'oncle est parti, la même nuit là, la maladie a commencé. Ce n'est pas ça. Oui, c'est ton oncle qui était venu avec la maladie. Maintenant, tu veux que moi je puisse voir cette histoire-là qui n'a pas été. C'est pas dans la Bible. Même si l'oncle lui-même t'a dit. Comme moi j'ai demandé 2 poules, tu m'as donné 5 poules. On va voir aujourd'hui. Et puis toi tu dis, le prophète a dit la vérité, l'oncle lui-même m'avait promis. Moi ici avec la Bible, je vais te dire, tout ça c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est contraire au message de l'heure. C'est contraire à la Bible. Toute maladie vient du diable. Amen. C'est pas dans la Bible. Les maladies, les afflictions viennent du diable. Misère, c'est madame le prophète de Dieu dans la maladie affliction. Misère, c'est madame dans le monologie domaine physique. Des prédicateurs du message veulent lancer des déclarations anti-message. Ce que disent tous les prédicateurs dénominationnels. Aujourd'hui, jour nous sommes. J'ai dit tous les sorciers de ces quartiers. Tu les as vus. Un véritable sorcier des vins qui fait ses enchantements. Là, toi, tu peux même t'approcher. Et tu viens dire, j'ai dit tous les sorciers. Qu'est-ce qu'il appelle les sorciers? Tous les petits enfants malnutris qui n'ont pas de soutien. Ces hommes très pauvres, malades. Voilà. Et on commence à l'appeler sorcier. Comme il ne connaît pas la Bible, c'est ça les sorciers. L'ange vous fera arriver à destination. Seulement si vous écoutez sa voix. Je ne voulais pas entrer dans ça. Je voulais regarder ceci.